Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous coaching. Nous sommes bien nombreux à avoir l'impression de n'avoir le temps de rien, mais entre le besoin de souffler et la culpabilité de laisser ces mille et une choses qui ne peuvent pas se faire sans nous, j'ai presque le vertige. Alors, je veux prendre mon temps, mais comment faire? Un sujet pour Stéphane Masson, notre coach professionnel certifié. C'est à vous. Bonjour Stéphane. Bonjour Émilie, bonjour à tous. Vous l'aurez compris, j'ai besoin de votre aide. Comment faire, Stéphane, si je veux prendre mon temps sans culpabiliser? Le temps est toujours un sujet délicat pour les actifs que nous sommes. Et en plus, avec les années qui passent, cette sensation de temps qui file de plus en plus vite n'arrange pas les choses. En fait, le fait de toujours courir et d'être toujours un peu en contre-la-montre, hein, comme les coureurs cyclistes au Tour de France, amplifie le sentiment d'un manque de temps pour faire des choses. Alors, des choses de base qui pourraient améliorer notre quotidien, comme ranger, bricoler, mais également des actions qui contribueraient à notre mieux-être, notre bien-être, comme se balader, prendre un café avec des amis, jardiner peut-être, ou encore prendre le temps de ne faire rien. La non-action qui est en soi un véritable art, voire même un art de vivre. Alors la question est de savoir comment prendre son temps. Alors, l'idée première serait de ne plus considérer le temps comme un ennemi, mais comme un allié avec lequel il serait bon de conjuguer. La perception que nous avons du temps est prépondérante dans le rapport que nous avons avec lui. Nous pouvons ainsi nous poser la question de la différence entre le temps et la durée. Cette différence va tenir compte de l'intérêt que nous accordons à une action et la capacité de pleine conscience que nous aurons à ce moment-là. Une journée de travail pénible et éprouvante pour le corps et le mental paraîtra beaucoup plus longue, hein, certainement, que les heures qui passent en exerçant un métier captivant et passionnant. Ce second exemple, d'ailleurs, illustre la notion de flow dont on avait déjà parlé ici même, qui invite à ne plus être conscient de l'environnement et du temps qui passe au profit du sujet qui nous absorbe complètement. Alors, nous entendons tous, comme vous le disiez, Émilie, nos proches, ou même de temps en temps dans notre bouche, la sempiternelle rengaine « je n'ai pas le temps ». Alors, il est important de marquer aussi la différence entre le fait réel de ne pas avoir le temps et de ne pas prendre le temps. Alors, pour enrayer le phénomène, qui n'est pas une fatalité d'ailleurs, l'idée est de faire la peau à toutes les tâches superflues que nous jugeons chronophages, comme par exemple les longs moments passés sur les réseaux sociaux qui peuvent être bien, mais qui au bout du compte s'avèrent assez stériles en termes de création de bien-être. Et par opposition, bien sûr, s'octroyer du temps et des moments pourvoyeurs de bonheur. Alors pour les tâches dites ingrates, incontournables et chronophages, il est bien d'allouer un temps borné quand on fait le ménage. On se dit, ben voilà, je vais prendre 1h00, mais pas plus. Et donc on va avoir déjà une perception différente parce qu'on borne ce temps-là, parce que souvent quand on prend le balai en main pour le ménage, on dit, voilà, je vais en avoir pour combien de temps? Alors allez, allouez-vous 1 heure par exemple, et puis refaites autre chose à un autre moment pour pas dire, je passe tout mon samedi, mes 8 heures Ouais, de c'est mon ça, samedi. je passais tout mon week-end. Voilà. Alors après, du coup, on en aura une perception moins négative pour ce qui concerne le ménage, par exemple. Et si possible, tâchez d'optimiser en rendant le moment plus agréable, si c'est possible, en introduisant autre chose, en écoutant de la musique ou à une bonne émission, un podcast, par exemple, en faisant le ménage, ou par exemple lire un bon bouquin le temps du transport en commun pour rendre le moment plus agréable, moins pénible et le faire passer différemment. Alors ensuite, il est bien d'être attentif à l'utilisation de son temps libre, parce que c'est pas le tout de gagner du temps, mais une fois qu'on a du temps, c'est de bien utiliser ce Ouais, temps-là. du temps de qualité, quoi. Temps, voilà, qualifier, voilà, donner de la qualité au temps et par exemple se donner la capacité de donner du temps. Le temps donné aux autres, à nos proches, aux gens que l'on apprécie,
Et notamment, lorsque l'on fait ça, eh bien, il y a une notion différente et qui devient nettement plus agréable. Donc, le temps passe différemment et cette notion de passer du bon temps, peut-être lent, on en reparlera un petit peu après, mais en tout cas, de donner de la qualité à ce temps. Il est important aussi de prendre son temps et surtout de respecter son rythme, parce que la notion de temps d'un individu à un autre est complètement différente. Donc, prendre son temps et surtout adopter un rythme qui vous est propre. Et pour aller à l'encontre de la tendance sociétale qui consiste à aller vite, je vous invite vivement à cultiver la lenteur, à faire l'apologie et l'éloge de la lenteur, comme cela se pratique dans certaines autres régions du monde, comme en Asie par exemple, dans l'exercice par exemple de la pleine conscience du temps qui passe, par exemple, ou alors de méditer de pleine conscience, c'est-à-dire utiliser du temps pour soi et prendre conscience de ce temps qui passe et qui peut être agréable si on veut bien se l'accorder de cette façon. Et si vous en ressentez le besoin sur ce type de problématique, n'hésitez pas à vous faire accompagner d'un professionnel qui dispose de techniques et d'outils très efficaces dans ce domaine. Merci beaucoup Stéphane. Donc, du temps de qualité, du temps auquel on donne de la valeur. C'est ça, et puis propre à chacun, hein, et on ne donne pas tous la même valeur selon ce qu'on est en train de faire, avec qui on est en train de partager ce temps précieux, si précieux. Vous le disiez justement, donc il ne faut pas hésiter à contacter un professionnel quand on se sent débordé, sous l'eau, qu'on n'a plus le temps de rien et du coup, notre qualité de vie s'en trouve entachée. Stéphane, on peut vous consulter, que ce soit en face à face, par téléphone ou encore en visio, donc où que l'on se trouve finalement. Comment faire pour vous contacter, Stéphane? Via, par exemple, le site, l'adresse email et les différentes coordonnées qui sont sur le site, maçon Merci Stéphane. Stéphane-le-6 maçon.fr. Je vous réinscris toutes les coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Un grand merci, Stéphane. Avec plaisir. Mission accomplie. Mission accomplie une nouvelle fois. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.